On en entend parler constamment aujourd'hui. C'est un sujet qui touche les lèvres de tout le monde et qui nous affecte tous de proche de loin. Je parle bien aujourd'hui de la santé mentale. La santé mentale, c'est un peu comme une voiture, si on peut faire une analogie. Si ta voiture t'en prend bien soin et que tu vas souvent au garage pour faire des check-ups et t'assurer que tout va bien, elle va aller beaucoup mieux, elle va être beaucoup plus efficace et va t'amener exactement où tu veux dans la vie. Contrairement à une voiture qui a des pneus crevés par exemple, il y en a pour qui la santé mentale c'est plus difficile à gérer et qui ressentent plus d'émotions négatives que les autres personnes. C'est ce qu'on appelle le neuroticisme en psychologie, soit la sensibilité aux émotions négatives. Fait que t'en as pour qui il faut plus d'entretien à la voiture, il faut qu'on aille plus souvent chez le garage, il faut faire plus de check-up pour s'assurer qu'on fonctionne optimalement. Dans cette vidéo, je vais te parler des facteurs qui sont entièrement sous ton contrôle et que tu peux optimiser le plus possible pour s'assurer que tu aies une meilleure santé mentale. On est tous différents, on a tous une génétique différente, une façon de voir le monde différente et on a tous des problèmes différents. Mais si tu contrôles ces trois choses-là, tu t'assures au moins d'optimiser le plus possible tes chances d'avoir une bonne santé mentale, de bien performer dans le monde autour de toi et d'accomplir tes objectifs. En premier lieu, l'exercice. L'exercice, c'est tellement crucial pour ta santé mentale. Je pourrais pas le dire assez. Si tu fais pas d'exercice, je sais pas ce que tu fais. Comme c'est genre à chaque fois que tu fais l'exercice, après tu te sens tellement bien physiquement et mentalement. Fait que si tu n'as pas fait d'exercice aujourd'hui, je veux qu'après cette vidéo, tu te déconnectes, tu vas aller prendre une marche, tu vas faire des push-ups, n'importe quoi pour te faire bouger. En plus de te faire du bien, l'exercice, ça va augmenter ta confiance en toi puis tu vas te sentir fier d'avoir accompli ta séance à chaque fois. Je sais qu'au début, c'est difficile d'être motivé pour commencer, mais après ça, je te garantis qu'il n'y a pas une fois que tu vas t'entraîner, que tu vas être déçu de ton entraînement. Tu vas toujours être fier de toi, de ce que tu as accompli. Puis ça, avec le temps, plus tu t'entraînes, plus tu continues de persévérer puis de t'entraîner même si tu n'as pas envie. Tu vas développer tellement de confiance en toi parce que tu vas te dire « Ok, je suis capable d'accomplir des choses même si j'ai pas envie. » Ça, c'est très très fort pour ta confiance en toi puis ton estime de toi par la suite. Trouve des moyens de faire l'exercice, que ce soit avec des amis, que ce soit tout seul. Trouve des façons de faire que c'est le fun. Tu peux écouter des vidéos YouTube en même temps, tu peux écouter des podcasts si tu trouves ça plate et que tu veux apprendre des choses en même temps. Tu peux aller faire du sport à l'extérieur, tu peux aller prendre une marche avec ta mère si tu n'as pas pris de marche avec ta mère cette semaine parce que quand on y pense, les mères, c'est très très important de prendre du temps avec elles. Bref, n'importe quoi pour te faire bouger, puis je te le dis, tu vas tellement te sentir bien. Un autre facteur extrêmement important pour ta santé mentale, mais qui est malheureusement négligé, surtout par les jeunes, parce qu'on a un mode de vie tellement diversifié puis on veut couper sur certaines choses. Je parle bien ici du sommeil. Le sommeil, moi non plus, j'en prenais pas trop conscience jusqu'à ce que je lise le livre Why We Sleep de Matthew Walker, un scientifique américain très connu qui étudie le sommeil depuis plusieurs années. Dans son livre, Matthew Walker explique les bienfaits du sommeil et démontre avec des évidences scientifiques que le sommeil a plein de bienfaits et nous permet d'éviter des maladies telles que l'Alzheimer et les maladies cardiovasculaires. Ainsi, selon Matthew Walker, il faudrait en moyenne dormir 8 à 10 heures de sommeil par nuit pour être 100% optimal. De plus, avant de t'endormir, c'est important de ne pas trop regarder d'écran LED. Les écrans LED, c'est tout ce qui est téléphone, ordinateur, qui produit de la lumière et qui envoie un message à ton cerveau que c'est pas le temps de dormir. Un manque de sommeil prolongé peut mener à beaucoup de maladies liées à la mémoire telles que l'Alzheimer, comme Matthew Walker l'a démontré, à cause d'une protéine qui s'accumule pendant la journée qui s'appelle la protéine bêta-amyloïde. Cette protéine, lorsque tu t'endors, ton cerveau la nettoie et donc empêche celle-ci de s'accumuler dans ton cerveau avec le temps. Mais si pendant très longtemps, tu as une mauvaise hygiène de sommeil et que cette protéine-là s'accumule dans ton cerveau, c'est là que commencent à apparaître des maladies liées à la mémoire. Tu commences à avoir des pertes de mémoire à cause que ton hippocampe est affecté. Et donc, c'est pour ça que c'est important de dormir, surtout pour ta mémoire, mais aussi pour toutes tes fonctions cognitives. Personnellement, j'ai remarqué qu'il y a une relation entre mon sommeil et l'exercice. Si j'ai fait de l'exercice pendant ma journée, je sais pas pourquoi, mais quand je vais dormir après ça, mon sommeil est beaucoup plus régénérateur et je me sens beaucoup mieux le lendemain que lorsque j'ai pas fait d'exercice dans ma journée. Quand je fais pas d'exercice, j'essaie de m'endormir le soir. J'ai trop de pensées qui viennent dans ma tête et je suis pas capable de m'endormir parce que c'est comme si j'avais besoin de dépenser l'énergie. Il y a beaucoup trop d'effets positifs que le sommeil peut apporter à nos vies que je serais pas capable de te résumer dans cette vidéo-là. C'est pourquoi je vais te laisser dans la description de la vidéo
un lien vers le livre de Matthew Walker que tu peux acheter si ça t'intéresse. Ou sinon, j'ai aussi laissé un résumé sur un site que j'ai trouvé qui résume bien tous les bienfaits du sommeil que Matthew Walker mentionne dans son livre. Fait que si ça t'intéresse, va voir dans la description, tout est là. Finalement, une dernière chose qui va vraiment impacter ta santé mentale positivement, c'est l'alimentation. Je ne vais pas trop m'attarder sur les détails par rapport à l'alimentation parce que c'est un sujet qui est extrêmement controversé dans la littérature. Il y a des scientifiques qui mettent des choses sur l'alimentation alors que d'autres disent contrairement l'opposé. Alors, ce que je vais te dire, c'est très général, mais ça peut s'appliquer à n'importe quelle façon de manger. Il y a énormément de diètes qui existent, que ce soit la diète végétarienne, la diète kétogène, la diète méditerranéenne. Il n'y a pas une diète qui est particulièrement meilleure que l'autre, ça dépend vraiment de toi. Il y a des gens qui peuvent surprenamment juste manger de la viande, puis c'est la seule chose qu'ils peuvent manger pour se sentir bien. C'est pour ça que je ne vais pas te donner de recommandations dans cette vidéo, à part de manger des aliments qui sont complets. Si tu manges des aliments qui sont complets et qui sont le moins transformés, peu importe la diète que tu veux avoir, ça va t'aider, ça va optimiser ton alimentation et tu vas te sentir. Ce que je te recommande, c'est d'expérimenter par toi-même les différents régimes, de voir comment chaque aliment impacte ton système et te fait sentir. Par exemple, dans mon cas, ce que j'ai remarqué, c'est que quand je mange des amandes, je ne sais pas pourquoi, j'ai un peu de la misère à les digérer. Mais, par exemple, les arachides, ça c'est plus facile. Puis aussi, il y a plein d'études que tu peux regarder par rapport aux combinaisons alimentaires. Les combinaisons alimentaires, c'est quand tu manges certains aliments avant d'autres aliments, puis qu'est-ce que ça peut faire, mettons, quand tu les combines ensemble, ce que ça peut faire dans ton estomac. Fait que chaque personne est différente. Par exemple, moi dans mon cas, si je mange des fruits avant de manger un gros repas, par exemple, je vais pas me sentir très bien. Fait que check ça, puis regarde comment les différents aliments impactent ton corps et ta santé. Avec le temps et les expérimentations, tu vas être en mesure de trouver un régime qui convient à toi et qui va t'assurer d'avoir une santé mentale optimale. Donc, si tu es en mesure de contrôler les variables que je viens de te présenter, toi, l'exercice, le sommeil et l'alimentation, je pense que tu vas être en mesure de vraiment optimiser ta santé et de mieux accomplir tes objectifs. Bien entendu, je suis conscient à 100% qu'on est tous différents, on a tous une génétique différente, un bagage différent, on vient d'un milieu différent, puis notre conception du monde est différente, donc ça fait qu'il n'y a pas une solution miracle pour chaque personne. Mais je pense que universellement, si ces trois choses-là que je viens de te présenter aujourd'hui, tu es capable de les garder le plus possible sous contrôle, tu vas réussir à développer des bonnes habitudes de vie plus tard qui vont te suivre toute ta vie. Puis je pense que c'est très important, surtout quand tu es jeune, que tu arrives un peu dans le monde, tu découvres un peu c'est quoi la société, découvre un peu tes ambitions, ce que tu aimerais faire plus tard. C'est une période qui est très difficile avec beaucoup de changements et c'est très facile de succomber puis d'avoir des problèmes d'anxiété et de dépression. Alors si tu es en mesure de développer très rapidement des excellentes habitudes de vie, tu vas vraiment mettre toutes les chances de ton côté puis ça, je pense que c'est quelque chose que tous les étudiants devraient faire selon moi. Sur ce, j'espère que la vidéo que je viens de te présenter t'a aidé ou t'a du moins apporté des informations qui vont t'être utiles et que tu vas pouvoir appliquer dans ta vie. Si tu veux partager tes commentaires, tes critiques ou n'importe quoi qui pourrait m'aider, des idées de vidéos, n'hésite pas. Okay? Je suis très ouvert. La section des commentaires est là pour ça. Puis moi, ça me montre un feedback direct sur ce que je fais. Si c'est bien, qu'est-ce que je pourrais corriger pour améliorer les vidéos que je fais. Donc, j'apprécie beaucoup si tu interagis avec moi. C'est pas nécessaire, mais si ça te tente, je suis ouvert à tout. Donc, sur ce, je vais te laisser. À la prochaine vidéo. Ciao!